Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce match de décaqué. Mon nom est Jean-François Allen, avec moi mon co-animateur Michael. Michael, les deux équipes en présence aujourd'hui? Alors, Jean-François, pour les gens aujourd'hui, une catégorie B5, Kamikaze contre les Bears de Sainte-Claire. Donc, deux formations qui se connaissent, qui ont déjà joué une contre l'autre. Donc, ça devrait être un très bon match encore une fois. On se voit dans quelques instants avec le début du match. Donc, on est prêt pour le début du match, mesdames et messieurs. En orange, l'équipe des Kamikazes et en jaune, l'équipe des Bears. Donc, c'est déjà repris dans le coin par Breton. Breton qui envoie vers Bernier. Bernier, par contre Jonca Marcoux. Donc, c'est repris par le joueur Berthiaume. On est dans le coin. Jusqu'à la casse, mais la casse, c'est bien l'intervention du joueur numéro 12, Chabot. L'intervention du gardien de but aujourd'hui, le gardien de but pour les Kamikazes, il s'ajoute du joueur Kim Lehou, qui d'habitude est habitué de jouer un défenseur. Donc aujourd'hui, c'est lui qui est devant le filet. Bien, on est de remettre, mais belle intervention de Jonca Marcoux. On a lancé du côté des Bears. Mais intervention de Berthiaume, mais ça roule jusqu'au gardien de but. Gardien de but du côté des Bears aujourd'hui, Jonathan Laflamme. Donc on a fermé la main sur la balle du côté des Bears. Donc on va reprendre en zone adverse du côté des Kamikazes. Donc ça va être Jonathan Berthiaume qui va reprendre le tout. C'est remis dans le coin. Finalement, premier intervenu. C'est le joueur des Bears, donc c'est le numéro 26. Malheureusement, oui, son nom c'est Dominique Dupuis. Et c'est le numéro 46, Guy Terrien, qui veut faire une passe, mais intercepté par Lacasse, qui lui est intercepté par le numéro 67. Il s'agit de Maxime Lacasse. Berthiaume qui envoie jusqu'à son coéquipier, mais bien intervention de Dupuis. Maintenant, c'est Nadeau. Nadeau voulait faire une passe, mais bien intervention de Dupuis qui lui fait une passe à Terrien. Terrien, oh, beau lancé! Bien au lancé dans le coin là, de Terrien qui marque, c'est 1-0 pour les Bears. Effectivement, Jean-François Terrien qui a un excellent lancer pour déjouer le gardien de but Kim Lehou, qui avait aucune chance là-dessus dans les lucarnes. Et sur une passe du numéro 26, Dominique Dupuis. Donc, on prend les devants du côté des Bears très tôt dans le match. Donc, un excellent début de match pour les Bears, là. Chabot. Chabot derrière son filet. Chabot sort, remet jusqu'à Bernier. Pardon. Oui, c'est ça, Bernier. Bernier. Il veut voir ses coéquipiers bouger, mais ça ne bouge pas. Et il prend les choses en main. En sortie de zone, on a réussi à conserver du côté des Kamikazes en zone adverse. Et malheureusement, là, c'est sorti. Berthiaume. Hors jeu du côté des Kamikazes. Donc, on va reprendre en zone offensive du côté des Bears de Sainte-Claire. Kamikazes qui présente un alignement un petit peu réduit aujourd'hui. Seulement 4 joueurs, donc une partie qui se déroule sur le gros soleil en ce moment. Donc, on va voir si ça va les affecter. Là, les Bears qui se présentent avec 7 joueurs. Donc, net avantage du côté des Bears, du côté des effectifs. Donc, on va voir si ça va jouer là, du côté des Kamikazes, qui sont quand même 3e dans le classement dans le B5, Jean-François. Donc, pas une mauvaise équipe. Seulement 22 points de retard sur la première place qui est détenue par les Coloniales. Donc, un match très important. Dans le coin, c'est Breton. Breton qui veut ramener devant le filet. Intervention de Nadeau. Nadeau qui va réussir à envoyer en zone adverse jusqu'à la casse. La casse. Oh, on va faire une passe à Nadeau, mais celle-ci a manqué. Et Bernier, finalement, qui réussit à ramener en zone adverse. Bien, l'intervention de la casse. Donc, derrière le filet, c'est lui qui l'a. Il remet jusqu'à Jonca Marcoux. Jonca Marcoux qui envoie dans le coin. Ça sera repris par lui-même. Il revient derrière le filet. Il veut devenir devant. Faire une passe. Ça sera finalement jusqu'à son coéquipier Marc Lacasse. Jonca Marcoux, toujours lui qui a la balle. Derrière le filet.
Intervention de Lacasse, cette fois des Bears, il s'agit de Maxime Lacasse. Il sera pris par Terrien. Terrien, belle passe jusqu'à Lacasse, mais c'est remet jusqu'à la Terrien. Terrien derrière le filet, une belle intervention de Berthiaume. Jonathan Berthiaume, intervention également de Maxime Lacasse. Et bel arrêt de Lehoux. Donc c'est Berthiaume. Berthiaume, belle feinte devant Breton, devant Dupuis. Mais malheureusement, il n'a pu compléter sa manœuvre. Donc, ça continue du côté des Bears. Bears a lancé haut, ça passe dans les jambes. Oh! Et c'est Dupuis qui réussit à reprendre son propre retour et marquer le deuxième but du match. Donc, sur cette séquence, belle incursion de Dominique Dupuis qui réussit à marquer. Une mention d'aide est accordée au numéro 67, Maxime Lacasse. Effectivement, donc on a pu voir Dupuis prendre un très bon lancer, que la balle s'est dirigée sous les jambières de Kim Lehoux. Celui-ci n'a pas pu immobiliser. Alors, Dupuis qui a pris son propre retour pour enfiler le deuxième but de son équipe dans cette période. Donc, un très bon début de période du côté des Bears. Bernier remet devant le filet. Jusqu'à Breton, ça le revient. Bernier derrière le but. Il veut trouver un de ses coéquipiers. On se met avec le... C'est dévié à l'extérieur. Et c'est repris par Chabot dans sa zone qui attend ses coéquipiers en sortie de zone. Une belle passe jusqu'à Breton. Jean Camarcou. Jean Camarcou qui sont lancés complètement manqués à la droite du gardien, la Flamme, pardon. Ça se rend jusqu'à Lehoux. Lehoux qui a remis jusqu'à Berthiaume. Berthiaume, bonne feinte, il accélère. Oh, malheureusement, manqué son lancé sur ce jeu. Berthiaume toujours dans le coin. Fait une belle passe jusqu'à Jean Camarcou et la balle est toujours en mouvement. Le gardien, la Flamme, n'a pas pu la garder dans le coin. Jean Camarcou qui remet jusqu'à Nadeau. Nadeau, c'était dans ses pieds, donc n'a pu compléter. Donc, déjà, on a un petit bout de... On a la moitié de la première période de fait. Et c'est pas facile du côté des Kamikazes. Là. Donc, effectivement, la façon un peu de confusion ici, là, on a entendu la sonnette de l'autre côté, mais c'était un hors-jeu du côté des jaunes, donc on va prendre ça un hors-jeu du côté des Bears. Donc on peut voir, oui, comme tu disais Jean-François, les Kamikazes, il y a seulement 5 minutes 15 de jouer et déjà on voit des changements qui sont laborieux. Pas beaucoup d'effectifs, donc des fois les gars sont pas prêts pour embarquer sur la surface. Donc, lorsque tu vas changer et tu as juste un joueur, faut que tu sois le premier à changer. Donc il faut jouer également intelligemment parce que de ce cas-là... Donc la balle qui... Kim Lehoux cherchait la balle et l'officiel également, donc elle n'avait pas sifflé sur cette séquence. Et Lacasse qui décide d'envoyer. Mais intervention de Lacasse Maxime du côté des Bears. Terrien qui veut revenir devant le filet. Mais intervention du gardien de but avec son bâton. Terrien l'envoie dans le coin, ça a été dévié. Lacasse qui veut faire une passe, mais dévié derrière le filet. Et ça sera Nadeau qui la reprendra, qui fera une passe jusqu'à Berthiaume. Berthiaume seul. Belle feinte, mais lancé, qui manque son revers, qui manque à la droite de la Flamme. Berthiaume, toujours lui qui a la balle. Berthiaume qui veut ramener. Berthiaume qui réussit à rejoindre Jean Lacasse qui lui sont lancés, déviés. Et ça sera pris derrière le filet par Gagnon. Donc on est, comme on disait, 7 joueurs du côté des Bears. Donc on a plus de temps, donc on peut en profiter. Oui, les changements sont rapides et fréquents du côté des Bears, contrairement aux Kamikazes où les changements sont peu fréquents et malheureusement pour eux, ils doivent rester sur la surface de jeu pour une période un petit peu plus longue. Là. Jean Camarcou qui remet jusqu'à Berthiaume, un très bon joueur. Et contre Bernier, finalement, c'est Lacasse qui intercepte le premier. Berthiaume une feinte devant Dupuis. Dupuis ne mère pas. On renvoie tout simplement en zone adverse du côté des Kamikazes. Donc on attend à 3 à la ligne du côté des Kamikazes. On va y aller plus mollo. Donc, mais nous, de notre côté, c'est pas toujours facile de suivre le jeu aujourd'hui. Non, des jeux qui se déroulent, on vous dirait
de façon un petit peu sporadique. Là, on voit que les deux côtés, il n'y a pas beaucoup de jeux qui se développent. C'est beaucoup de pertes de possession de balles, du jeu qui n'est pas très rapide non plus. Là, donc, on voit que c'est un début qu'on dirait que les deux équipes aiment bien analyser ce qui se passe en ce moment. Là. Exactement. Là, Jonca jusqu'à Lacasse, bel arrêt de la flamme dans le coin. Finalement, ça sera Maxime Lacasse et des Bears qui prennent passe jusqu'à Terrien. Terrien veut déborder Berthiaume, mais Berthiaume l'en empêche. Terrien essaie de trouver son coéquipier Chabot devant le filet, c'est fait, mais n'a pu capter. Chabot lance intercepté par Lacasse. Lacasse perd du temps. Et finalement, de l'autre côté, on va être bon pour jouer. Donc, on va vérifier, voir, il y a une autre balle là, du côté adverse, mais on continue à jouer tout simplement. Ça joue, oui. On a bien vu le gardien de but identifier à l'arbitre qu'il y avait une deuxième balle qui provenait de l'autre surface. Mais étant donné que la balle était du côté opposé du jeu, donc on a décidé de continuer le jeu. Très belle réaction de la part des joueurs. Très belle réaction de la part des joueurs, également des officiels qui tout simplement ont gardé la balle en jeu. Également, ont tout simplement enlevé l'autre de la surface. Exactement. Chabot. Intervention de Lacasse vers Jonca. Marcoux qui lui envoie jusqu'à Nadeau. Nadeau qui veut le remettre, mais ça passe, manquait de précision. Et ça sera repris par Lacasse à Berthiaume. Berthiaume en entrée de zone décide tout simplement d'envoyer en zone adverse. Mais par contre, ça se déroule vite. Là, on est déjà rendu dans la dernière minute du côté de cette partie, Michael. Oui. Dernier match qui se déroule de façon très rapide, très peu d'arrêt de jeu. Là. Oh. Donc, Bernier, la séquence, c'est Enfargin, mais c'était vraiment pas intentionnel, donc l'officiel n'a décerné aucune punition. Un lancer là, qui manque à la droite, et le retour a failli être repris par Nadeau, mais ça a tout simplement sauté par-dessus son bâton. Effectivement, les Bears sont très intenses. On peut voir qu'ils ont décidé très rapidement que les Kamikazes peut-être ne couraient pas. Oh! Quel beau but de Jonathan Berthiaume sur cette séquence, par contre. Là. Effectivement, Jonathan Berthiaume, depuis le début du match, qui nous démontre de très belles qualités. On a pu voir là-dessus un lancer très précis sur une passe de Lacasse qui a fait une très belle sortie de zone. Donc les Kamikazes, on dirait qu'ils reprennent un petit peu. Là. On voit qu'ils font des passes plus précises, ce qui permet à leurs joueurs de courir un petit peu moins. Et là-dessus, Berthiaume a fait un lancer qui a donné aucune chance au gardien de but, la flamme. Là. Excellent lancer. Terrien lancé, là, seconde! Oh! Terrien qui réplique dans la seconde. Oui. Dans la même minute, Jean-François, deux très bons lancers de la part de chaque côté. Donc on a eu Berthiaume du côté des Kamikazes et là, le numéro 46 des Bears, Terrien, qui va de son deuxième but de la rencontre. Là. Exactement, donc confirmation du premier but des Kamikazes. Le numéro 18, donc Jonathan Berthiaume, sur net de Marc Lacasse. Et du côté des Bears, c'est le numéro 46 qui marque donc Guy Terrien, son deuxième but du match, sur une aide du numéro 67, Maxime Lacasse. Donc, il reste plus que 3 secondes, on envoie ça dans le coin et c'est terminé. Donc, les lancers au but, Michael, dans cette première période. Alors, 14 du côté des Bears et 7 du côté des Kamikazes. Donc, on va à la pause et on vous revient avec la deuxième période. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. On reprend l'action en deuxième période, mesdames et messieurs, début de deuxième période. Donc la première période qui a été chaudement disputée, mais bien remportée par les Bears de Sainte-Claire avec une belle performance de le capitaine Guy Terrien.
Donc, avec 2 buts. Donc, qui nous a permis de remporter les premiers 2 points du match. Effectivement, on vous rappelle que c'est 2 équipes nouvelles cette année dans la catégorie B5. Les Bears, c'est une première expérience pour eux, de même que les Kamikazes. Donc, on voit que les Bears reprennent du poil de la bête. Là. Ils jouent de mieux en mieux depuis quelques temps. On les a déjà vus à quelques reprises ici. Là. Donc, c'est une équipe qui est quand même intense, qui se présente toujours à chaque match. Donc, ça va très bien pour eux. Dans le coin, Chabot. Chabot qui veut remettre jusqu'à Breton. L'intervention de Berthiaume. Berthiaume. On envoie ça tout simplement dans le coin. Et ça sera pris par Chabot derrière son filet. Chabot. Chabot qui fait une passe jusqu'à Breton, mais passe soutienne, donc il a pu être capté. Berthiaume qui fait virer jusqu'à Jonca Marcoux. L'intervention de Breton qui lui également s'est fait une passe entre les jambes et à l'aveuglette. Donc personne de son équipe n'était présent. Breton. Breton qui veut faire une feinte, mais sa balle qui glisse jusqu'à Berthiaume. Et on fait un changement. 3 contre 0 du côté des Kamikazes, mais belle séquence là, sur ce jeu. Mauvais changement du côté des Bears, et c'est qui a apporté le but de Frédéric Nadeau sur une aide de Michael Jonca Marcoux. Oui, Jean-François, on a vu ici une mauvaise séquence du côté des Bears qui ont effectué un changement en zone offensive qui a permis à l'équipe des Kamikazes de revenir à 3 joueurs contre le gardien. Il y avait quelques joueurs des Bears qui étaient de retour, par contre. On a vu Jonca Marcoux ici qui a bien identifié son joueur, Frédéric Nadeau, pour lui faire une passe parfaite. Et celui-ci enfile son premier but du match. Jonca Marcoux. Jonca Marcoux a lancé par-dessus le filet. Il s'est repris derrière par Gagnon. Gagnon jusqu'à Terrien. Terrien. Il décide de revenir sur son côté. On est hors jeu du côté des Kamikazes. Là. Michael Jonca Marcoux qui était fini sur cette séquence. Oui, ça en allait tout bonnement là, vers le banc. Pour un changement. À petits pas. Oui, effectivement, c'est quand on parle d'intensité ici, c'était tout sauf ça. Gagnon. Gagnon dans le coin pour Terrien. Terrien. Intervention de Nadeau. Finalement, Nadeau remporte la bataille. Nadeau. Nadeau. On ramène. Nadeau. Nadeau toujours à l'intervention de Gagnon. Et ça se retrouvera finalement jusque sur la palette de Lacasse, qui Lacasse a voulu faire une passe, mais interceptée par l'autre Lacasse, Maxime, celui-ci, des Bears. Ça roule derrière les filets aussi. Le premier arrivé, ça sera Berthiaume. Berthiaume à Nadeau. Fred Nadeau. Intervention par contre dans le coin de Dupuis. Dupuis qui a remis jusqu'à Lacasse. Lacasse, un lancé. Bel arrêt de Kim Lehoux. Quand même, Kim Lehoux, un beau style. Probablement pas à ses premières armes en tant que goaler, parce que, croyez-moi, on a beau être sur une surface, c'est pas facile de goaler à deck, là. Non. C'est lorsqu'on est habitué de goaler au hockey, ou même pour le plaisir ou pour dans des ligues, que lorsqu'on arrive à une surface de deck, c'est tout à fait différent que la balle qui rebondit beaucoup, très dur de garder les rebonds. Puis des journées comme aujourd'hui, des journées très chaudes, ça devient très compliqué pour un gardien de but avec l'équipement là, de le garder concentré. Il fait quand même chaud aujourd'hui, là. Un match qui se déroule au gros soleil, une journée parfaite pour être un spectateur, mais pour un joueur, des fois, c'est chaud. Et oui, bien sûr, avec un spectateur avec un petit breuvage qui, pour nous rafraîchir. On vous rappelle qu'on peut le faire aisément ici dans les installations de Deck Boss, car on a tous les permis pour le faire. Donc les gens qui veulent venir voir des matchs live, je vous rappelle que les matchs se déroulent du lundi au vendredi. On a 2 surfaces, donc la première surface 8h30 et la deuxième surface, le match commence à 7h. 6h30, Jean-François, je rectifie. 6h30 Pardon? le premier. 18h30, oui, c'est bien sûr, je m'excuse. Donc, et puis le dimanche, les premiers matchs sont à 10h, donc les gens qui veulent venir voir ça, vous êtes les bienvenus. On fait encore des améliorations ici au Deck Boss. On va voir 2 surfaces de volleyball de plage, donc c'est des gens qui veulent venir faire un tour, là, vous êtes les bienvenus. Effectivement, donc comme tu dis, Jean-François, on continue de s'améliorer, les installations sont de plus en plus belles, la surface de patio de plus en plus, il y a des places un petit peu moins ensoleillées si vous voulez venir regarder les parties avec les parasols et le haut vent qu'on a ici, donc c'est une très belle installation, on a tout pour vous satisfaire, là. Il y a de l'espace pour les jeunes pour s'amuser, mais aussi pour les adultes, si vous cherchez de quoi manger ou à boire, il n'y a pas de problème.
Donc, on va à l'action, c'est toujours les Bears. Cette fois, c'est Chabot. Chabot. Intervention de Jonca. Marcoux. La casse sur le coin. Chabot. Chabot, ça revient jusque sur le... Oh! On avait oublié devant le filet Frédéric Nadeau qui marque, là. Effectivement. Alors, Nadeau qui va son deuxième but de la rencontre, son deuxième but de la période, sur une belle passe du numéro 11. Marque la case. Donc, une sortie de zone plus difficile du côté des Bears, ce qui a permis à Nadeau d'y aller de son deuxième but de la rencontre. Donc, il crée l'égalité dans le match, mais il prend le délai d'avant 2-0 dans cette période. Donc, un petit brin d'espoir pour les Kamikazes, là, qui pourraient aller chercher des gros points, malgré le fait qu'ils jouent seulement à 4 joueurs. On dirait qu'ils se sont adaptés au style de jeu de 4 joueurs. Non, on savait que les Kamikazes avaient un très bon club. Donc, club intense. Donc, on savait qu'il était capable de faire de bonnes choses. Oui, effectivement. Gagnon. Gagnon, on va dans le coin pour lui-même. Intervention de Lehoux. Ça roule jusqu'à Jonca Marcoux. Avait réussi à intercepter avant d'être hors-jeu. Nadeau, belle glissade ici de Gagnon là, pour l'empêcher de lancer au but. Terrien en va dans le coin finalement, ça va être son coéquipier Lacasse qui va être là le premier. Lacasse qui veut revenir. Oh. Mais l'intervention de Lehoux, le gardien, avec une belle glissade sur le côté. Mine de rien, Jean-François, c'est le premier lancé du côté des Bears depuis la première minute. Donc, on a eu un certain moment ici qu'on a vu les Kamikazes être en présence intense dans la zone des Bears. Donc, du côté des Kamikazes, on décide de prendre tout de suite le time-out. Donc, on vient de couper la game en deux. Donc, on va prendre un 30 secondes. Ça va nous permettre de faire une pause et on vous revient tout de suite, mesdames et messieurs. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rang Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Donc, on est prêt à reprendre le match, mesdames et messieurs. 4 minutes 53 à faire. Donc, on vient de prendre un temps d'arrêt du côté des Kamikazes. Donc, on vous rappelle qu'aujourd'hui, les Kamikazes ne sont que 4. Donc, c'est des choses qui arrivent très souvent également là, au niveau du deck Beauce, du deck hockey tout simplement. Surtout que parfois, c'est pas toujours évident de trouver des remplaçants. Les vacances et tout font que c'est plus difficile. Là. Oui. Donc, on va reprendre avec Berthiaume. Balle soutiente. Donc, aujourd'hui, on joue avec des balles orange et même on met les balles dans la glace pour être bien sûr que les balles vont rester plus dures. Bernier. Oh, beau lancer jusqu'à Dupuis. Là. Lancé sur réception et bang! Marque le premier but en deuxième période. Là. Effectivement, une très belle passe du numéro 6, Bernier, au numéro 26, Dupuis. Celui-ci, un lancer très rapide qui déjoue le gardien de but, Lehoux, qui n'avait aucune chance là-dessus entre les deux jambières. Et on prend les devants dans le match, mais surtout on rétrécit l'écart dans cette deuxième, Jean-François. Là, c'est dans 2-1. Exactement. Dupuis vers Bernier. Donc malheureusement, du côté des Kamikazes, plus profitable du côté des Bears, on est 7, donc un petit 30 d'arrêt de 30 secondes. Là, ça vient d'emboucher tout le club au complet. Là. Oui. Berthiaume dans le coin pour lui-même. On regarde devant le filet son coéquipier Nadeau qui veut glisser derrière. Finalement, Berthiaume qui revient aurait pu surprendre le club des Bears, mais Chabot a intercepté le tout. Berthiaume toujours avec la balle. Berthiaume, le beau maniement veut remettre son coéquipier Lacasse qui était, comme on dit, en place pour le lancer sur réception, mais intervention. Nadeau.
Nadeau. Comme intervention de Gagnon. Et hors-jeu du côté des Kamikazes. Donc, balle dirigée vers le gardien de but. Donc, un autre règlement du deck. Sauf que la balle est dirigée vers le gardien de but lorsqu'on est en hors-jeu. Perte de possession. Gagnon. Gagnon sort assez trop haut. Un peu dans le coin par Lacasse. Lacasse toujours lui qui a la balle. Regarde. Remet jusqu'à... Et dans le coin. Finalement, derrière le filet, c'est repris par Lacasse. Lacasse qui revient. Oh. Et c'est le but. Lacasse qui marque. Excellent jeu de Lacasse là-dessus, là, qui a su tirer la balle à l'adversaire. Et on surprend le gardien là-haut. Effectivement, un excellent lancer, Jean-François. On prend les devants par 2 points dans le match, mais surtout on crée l'égalité en cette deuxième période, donc on ne veut pas échapper de points du côté des Bears. Là. 3 minutes 15, là, on vient de créer l'égalité dans la période. Oh, Bertillon, belle feinte. Oh, un poteau, là. Directement dans le coin, barre horizontale et barre transverse. Oh, Bernier ici, là, qui a fait un lancer sur réception, mais bel arrêt de là haut. Donc, c'est derrière le filet, c'est repris par Lacasse. Lacasse qui remet à Bertillon, mais Bertillon n'était pas prêt sur cette séquence. La Flamme qui remet jusqu'à son coéquipier. Breton qui lui remet à Chabot. Chabot, intervention de Lacasse, on ramasse son adversaire, c'est repris par Breton. Breton, un lancer. Et dans le coin, finalement, décide de conserver. 2 minutes 34 à faire. Oui, malgré le fait que les Bears ont eu un mauvais début de match, en ce moment, ils sont en train de dominer début de deuxième période, pardon, ils sont en train de dominer totalement les Kamikazes, là. Il y avait seulement 2 lancés après 4 minutes, mais maintenant, ils sont rendus à 10 lancés et ça bourdonne encore. Dans le coin, finalement, c'est Lacasse qui décide d'envoyer jusqu'au gardien de but. Et le haut qui n'a pu conserver la balle. Là. Un autre exemple de comment compliqué ça peut être de faire le gardien de but, Jean-François, dans des conditions comme ça, là. Nadeau décide d'envoyer tout simplement en zone adverse. Dans le coin, ça sera repris par Lacasse. Lacasse, une belle passe vers Dupuis. Dupuis d'une seule main envoie à Terrien. Terrien, oh, belle intervention par contre de Léo là-dessus. Là. A bien suivi le joueur. Oui, Léo qui a fait face à plusieurs lancers de qualité jusqu'à maintenant, mais il n'a pas flanché. Là, on a pu voir encore une fois bien suivre la balle. Le numéro 46 qui aurait bien aimé y aller de son 3e but, Terrien, de 3e but du match, mais le Hou en a décidé tout autrement. Terrien, ça se ramasse jusqu'à là où le Hou en va dans le coin, mais Terrien fait un bon lancer ici. Là. Et bien intervention de Kim Le Hou. Donc on disait du côté de l'officiel que ça restait en zone offensive. Terrien. Terrien, oh, belle passe vers Lacasse. Mais ça roule finalement jusqu'à son joueur Gagnon qui effectue un autre lancer. Bertillon. Oh, belle intervention de Gagnon sur cette séquence. D'accord. Vers Bertillon, en zone adverse. Bertillon, seul de son camp, un bon lancer, mais belle intervention. Lacasse, dans ses déviés, Gagnon reprend. Et finalement, Lacasse, Maxime fait dévier en zone adverse. Marc Lacasse. Je crois qu'il en est à ses premières armes cette année avec l'équipe des Kamikazes. Oui. Premier remplacement, donc on a une première journée pour lui aujourd'hui. Première journée au boulot plutôt chaude, Jean-François, donc... À 4 joueurs en plus. Oui. Bienvenue dans notre équipe, mon cher. Tu voulais venir remplacer, tu vas avoir du temps de jeu. Dans le coin. Breton vers Bernier. Breton. Intervention de Nadeau qui remet jusqu'à Bertillon. Bertillon va pouvoir prendre un lancer, mais à la droite. Du gardien manque. Bien repris par Nadeau. Intervention de Lacasse. Non. On est dans le 5 secondes, donc on va le tour le tour. Finalement, c'est Joe Bertillon qui veut remettre et c'est dévié derrière le filet. Donc, Jonathan Bertillon qui marque. Donc, qui permet à l'équipe de prendre le devant là, dans cette période. Oui, un but avec 4 secondes à faire seulement. Donc, Bertillon du numéro 11, Lacasse encore une fois, qui font, mine de rien, Lacasse à 3 points là, dans ce match. Donc, ça va très bien pour eux. Donc, dans cette période, victoire
de Kamikaze par la marque de 3-2. Donc, ça lui permet de prendre 2 points. Là. Oui. Je pense que ça va être bienvenu de l'autre côté. Effectivement, Jean-François, un gros 2 points pour eux là, avec 4 secondes à faire qui permet d'aller chercher la deuxième période et de rétrécir l'écart à un seul but. Donc, les Kamikazes ont effectué 8 lancers sur le gardien de but pour un total de 15 et les Bears 14 pour un total de 28 sur le gardien de but, Kim Lehoux. Donc, on va à la pause et on vous revient avec la suite du match. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 88 387 2721. Donc, on est prêt à reprendre l'action en troisième période. Donc, on rappelle jusqu'à maintenant 5-4 du côté des Bears de Sainte-Claire, mais une période de chaque côté. Donc, à chaque équipe jusqu'à maintenant a amassé 2 points. Oui, on s'est remis la politesse. Chabot qui veut remettre à Terrien. Intervention de Joker Marcoux qui lui envoie jusqu'à Bertion lance. Oh, mais on a manqué la balle. Terrien à Chabot. Finalement, ça roulera jusqu'à Bertion va pouvoir conserver. Dans le coin, c'est toujours lui qui l'a derrière le filet. Bertion, il revient sur son bas fort, mais belle intervention du gardien de but, la flamme. Finalement, Chabot qui décide d'envoyer en zone adverse. Et ça sera son coéquipier, Terrien qui manque complètement son lancer. Mais c'est quand même Lacasse, son coéquipier, qui a possession de la balle. Qui fait un lancer sur le gardien de but, Kim Lehoux. Il ne prend aucune chance, s'accroupit sur la balle et garde son équipe dans le match encore une fois. Kim, pour un gardien de but qui a donné cette première arme cette année dans le décalqué, je peux vous dire qu'il fait très bien en ce moment-là. Il n'y a pas de mauvais but, rien, donc ça va très bien pour lui. Il fait des arrêts-clés, donc c'est merveilleux. Nadeau qui remet jusqu'à Lacasse. Lacasse envoie ça dans le fond. Et ça ira jusqu'au gardien de but, Laflamme. Dupuis vers Bernier. Ça manque de précision. Finalement, ça sera Lehoux qui conservera derrière son filet. Nadeau. Finalement, intervention de Dupuis. Intervention de Nadeau. Donc, c'est Dupuis. Dupuis remet à Breton. Son lancé dans le coin. Ça va pris par Nadeau. Nadeau vers Bertium. Ça revient quand même. Donc, on est bon. On n'est pas hors jeu de aucun côté. Bertium vers Dupuis. Oh, belle passe! Je pense que tout simplement, s'il aurait mis son hockey par terre, là, Bernier, ça aurait vraiment compliqué, mais finalement, réussi à conserver et marquer. Donc, Bernier sur une passe de Breton. Oui, Bernier, très beau jeu là, qui a bien appelé la passe de son coéquipier Breton. Celui-ci avait manqué le premier but du côté de Bernier, mais s'est repris de belle façon pour enfiler l'aiguille. Il a marqué son premier but dans ce match. Donc, très beau but entre les jambières, encore une fois, du gardien de but Lehoux, qui ne pouvait rien. Derrière le filet. C'est Dupuis. On prend un lancer qui se rendra finalement jusqu'à Lehoux. Lehoux dit finalement dû à l'intervention de Chabot. Donc derrière le filet, c'est Lacasse. Lacasse, une passe jusqu'à Jonca Marcoux. Finalement, ça roulera jusqu'à Nadeau. Intervention de Chabot. Un bon lancer, mais bel arrêt de Kim Lehoux. Là. Oui. Kim qui démontre de très belles qualités en ce moment. Là. Peut-être qu'il va avoir le poste de numéro 1 pour les Kamikazes.
Dans le coin, c'est repris par le gardien de but des Bears. Et finalement, ça roulera jusqu'en arrière. Jonca Marco, finalement, interception de la casse, Gagnon. Les Bears qui manquent son lancé à la gauche de Lehoux. Repris dans sa zone par Terrien, son coéquipier, qui lui manque à la droite. Donc, c'est repris par Bertium. Bertium, très bon joueur. Donc, Bertium est dans le coin. Jonathan Bertium qui veut lober par-dessus l'épaule, mais ça a pris de poteau. Un excellent joueur, ce Bertium, encore une fois. Beaucoup de vitesse, de belles mains. Il joue très bien. Oh, finalement, c'est lui qui intercepte. Et qui couche le gardien de but, la flamme, et qui passe entre les deux jambières. Très beau but de Jonathan Bertium, là. Son troisième de la rencontre, Jean-François, et plus qu'il marque des buts, plus que les buts sont beaux. On a pu voir ici intercepter la passe, s'en venir seul contre le gardien de but. Et je vous le dis, ce n'est pas facile des conditions comme aujourd'hui. La balle a tendance à coller. A fait une belle feinte. Le gardien de but a mordu sur la feinte et c'en était fait. Son troisième but pour le numéro 18, Bertium. Un but par période. Donc, ça va très bien pour lui. La casse justement à Jonathan Bertium. Bertium selon la balle. Il veut la remettre dans le coin, finalement, ça va rouler jusqu'à derrière le filet où ça sera la flamme, le gardien, qui va faire. Et finalement, là, tira par-dessus. Donc, ça va donner un avantage numérique pour avoir retardé la partie. Premier avantage numérique dans ce match. Effectivement, donc on a pu voir ici le gardien de but qui a tenté une passe pour son coéquipier, mais la balle a quitté la surface de jeu. Donc, automatiquement, c'est une pénalité. Étant donné que le gardien de but est en zone défensive, la balle a quitté la surface sans rien toucher. Alors, à ce moment-là, ça donne un avantage numérique aux Kamikazes. Le premier avantage numérique dans cette partie pour quelle équipe, pardon? Bertium vers Nadeau. Qui remet à Bertium. Bertium a lancé à l'arrêt de la flamme. Bertium. Jonca la casse qui glisse. Intervention de Bernier. Bernier va être le premier dans le coin. Toujours derrière, c'est lui qui la conserve toujours derrière le filet. Donc, on dit ses coéquipiers disent de conserver pour faire perdre du temps. Finalement, ça sera pris par Jonca Marco qui lui envoie à Bertium. Bertium à la casse a un bon lancer. Oh, malheureusement, il était prêt. Et son lancer qui manque de précision, complètement manqué par-dessus le but. La casse vers Jonca Marco. Et oh, voilà! Et qui était sur le bord du but? Hypocritement, Jonathan Bertium. Ni l'autre que Bertium. Bien avantage numérique, Jean-François. Donc, malgré le fait que les avantages numériques ne durent qu'une minute ici pour les pénalités mineures, les Kamikazes qui ont pu en profiter, mettre les pendules à 0 dans le match, mais prendre les devants cette troisième période. Donc, une équipe qui monte un peu de caractère en ce moment, là. On l'avait dit, Michael. On l'avait dit, depuis, il y avait eu des problèmes en début de saison, mais depuis un certain temps, là, réussissent à enlever les victoires. D'où le fait qu'ils sont situés en troisième position en ce moment là, au classement général. Donc, avec cette victoire, on va aller retrancher quelques points sur la deuxième position. Et peut-être même prendre les devants sur la deuxième position. Ils sont seulement 2 points de la deuxième position. Donc, Jonca Marco. Finalement, c'est Gagnon qui gagne. Gagnon qui envoie vers Breton, mais sa passe était trop haute. Gagnon va reprendre finalement suite à l'intervention de Lehoux. Donc, dans le coin maintenant, c'est la casse qui envoie vers Nadeau qui envoie vers Bertium. Bertium jusqu'à maintenant, 4 buts. Donc, c'est lui le joueur jusqu'à maintenant là, du match, du côté des Kamikazes. Chabot. Un lancé vers le haut qui dévie en arrière. Bertium. Qui lui remet intervention de la casse. C'est de la casse, l'autre la casse. Marque derrière le filet, mais intervention de Chabot. Finalement, c'est Bertium qui a la balle. Bertium, toujours lui qui envoie dans le coin et réussit à reprendre pour lui-même. Il veut revenir devant, mais belle passe là, ici sortie par le gardien de but, Jonathan Laflamme. Terrien voulait déjouer Nadeau, mais Nadeau avait fermé les jambes à la dernière minute. Terrien, les seuls.
Finalement, intervention de Jonca Marcoux là-dessus, là, une belle glissade qui a empêché Terrien de faire un bon lancer. Oui. On a vu un très beau repli défensif de Jonca Marcoux, qui est quand même le premier marqueur de son équipe, mais aujourd'hui fait foi de belles qualités défensives aussi. Là. Donc, c'était le premier marqueur de son équipe ce soir avant la partie avec 30 points. Et tout ça en 11 parties, mais là, de montrer de belles qualités défensives. La casse. La casse dans le coin. La casse qui remet jusqu'à Nadeau. Dans le coin. Terrien. Donc, on envoie ça dans le coin. Finalement, ça va être repris par Gagnon. C'est une petite séquence plus mollo là, des deux équipes. Là. La chaleur commence. Finalement, le haut décide de conserver pour donner une chance à ses coéquipiers de reprendre de la puissance, donc reprendre de l'énergie, parce que c'est pas facile là, du côté des kamikazes. Non, je crois que le mot du côté des kamikazes est très simple. Si tu as une chance, mon cher gardien de but, tu mets la main dessus puis t'arrêtes le jeu, là, parce que nous autres, on est juste 4 puis on a besoin d'un petit repos. Bernier dans le coin. Bernier qui remet jusqu'à Dupuis. C'est toujours lui que là, Dupuis sont lancés, déviés par Jonca Marcoux dans le coin. Remet jusqu'à Terrien. Terrien qui réussit à trouver son coéquipier Dupuis. Quel beau jeu de Terrien sur cette séquence. Très belle passe. Oui. Encore une fois, Terrien qui joue un fort match. Avait déjà 2 buts. Il rajoute maintenant une passe à sa fiche. Une passe parfaite au numéro 26. Le numéro 26 du côté des Bears, Dominique Dupuis qui enfile son 3e but de la période, le 3e but du match, en plus de 2 aides pour lui, donc une aide, excuse-moi. Donc un excellent match pour le numéro 26 qui connaît Dominique Dupuis, qui avant le match de ce soir connaissait quand même une bonne saison. Mais ce soir, rajoute, il y avait quand même seulement un but en une partie. Là, ce soir, rajoute 3 buts, une passe, donc un excellent match de sa part. Donc, ce qui permet également aux Bears de reprendre les devants dans le match. L'égalité est créée quand même du côté des deux équipes. Donc, on est intense là, du côté des kamikazes. Oui. Également intense du côté des Bears. Donc, on a vu la dernière séquence, là, les deux joueurs qui avaient des petits mots à se reprocher. Oui, Bernier qui s'est dirigé vers le but de Kim là-haut et que Lacasse, lui, il a poliment tassé. Là, Lacasse, le Nadeau. Nadeau, pardon, oui, il a poliment poussé un petit peu pour l'arriver à l'extérieur de son gardien de but. Là, donc, quand même intense. Là, il reste seulement 2 minutes 35 à 2 minutes 30 à faire. C'est l'égalité dans la période et les Bears mènent au pointage au tableau. Exactement. Donc, c'est repris par Lacasse, Maxime Lacasse qui remet jusqu'à son coéquipier Breton, mais intervention de Nadeau qui lui a remis à Bertium. Et Breton lui enlève. Breton devant le filet du revers, malheureusement, du côté de Lacasse. Lacasse qui veut revenir fort, mais interception. Et le but, c'est Breton qui finalement, ça se retrouve devant lui. Et on voit Lehoux qui décide de conserver. 1,57 à faire, 2-2 dans la période, 7-6 pour les Bears. Oui, très bon match, Jean-François. Là, ça se déroule de plus en plus rapidement. On dirait que plus le match avance, plus les équipes ils vont le tout pour le tout. Donc ça donne un excellent spectacle en ce moment. Là. Les gars savent que le breuvage s'en vient. Donc on essaie d'aller le tout pour le tout. Oui. Jonca Marcoux il est reconnu pour être un joueur quand même assez intense. On a pu le voir cette séquence, malgré le fait que la balle était immobilisée. On en a profité pour y aller avec 2-3 petits coups de bâton là, pour voir si la balle pourrait pas se déloger un petit peu du gardien de but. Mais non, celui-ci avait très bien fermé ses angles. Et je crois que l'officiel n'était pas sûr si la balle était gelée, donc elle a pris un petit peu plus de temps. Oui. Dans le coin. Lacasse en zone adverse. Lacasse décide d'arrêter. Fait un lancer qui manque à la gauche du gardien de but. Il est repris par Bertium. Bertium, intervention des Bears. C'est repris par Terrien. Terrien, bon lancer. Mais qui manque. Donc on est à 1 minute 10 de la fin du match. On voit là, que les kamikazes, là, c'est de plus en plus difficile. Là. Il est temps que le match termine.
Donc, est-ce qu'on va être capable de compléter? Ah. Du côté des Bears, aller chercher le 2 points dans cette période. Je crois que du côté des Kamikazes, eux, ont décidé tout simplement qu'ils allaient pour le 1 point. Là. Oui. Berthiaume, belle passe devant le filet, mais Nadeau n'était pas prêt. Nadeau, vers la casse qui était pas prêt. Le mettre dans le coin, ça va être l'autre Lacasse qui va reprendre. Lacasse derrière le filet, veut revenir devant. L'intervention de Marc Lacasse. Donc Maxime celui-là. Maxime qui toujours la balle. On veut revenir sur son bord fort et c'est fait, mais intervention de Nadeau. Du côté des Kamikazes, on a fermé le jeu tout simplement. Là. Effectivement, on voudrait bien se contenter d'un match nul ici. Là. On sait qu'offensivement, on a un peu moins de jus, mais on aimerait bien... Donc, on est mort du côté des Kamikazes. On fait juste fermer le jeu. On donne pas les gros lancers. Oh! Voilà. Donc, ici, sur cette séquence, Maxime Lacasse là, qui a tout fait seul et qui réussit à marquer et qui va voler 1 point avec 3 secondes à faire au Kamikazes. Oui, malheureusement pour lui, Kim Lehou, la balle s'est redirigée entre ses pads et ils ont marqué avec 3 secondes à faire pour aller chercher le 2 points de la période, le 3 points de la partie. Donc, malgré le fait qu'ils ont échappé une période, Jean-François, ils sont quand même allés chercher le restant. Exactement, donc ça va lui donner un gros 13 points. Et du côté des Kamikazes, on va chercher 8 points. Les lancers au but, MKL? Alors 14 côté des Bears pour un total de 42 et 12 côté des Kamikazes pour un total de 27. Donc on se voit dans quelques instants avec le joueur du match. Donc, je suis en présence du joueur du match aujourd'hui du côté des Bears, Guy Thérien, 2 buts, 2 passes. Guy, satisfait de ta prestation aujourd'hui? Oui, c'est la meilleure à date. On est bien content avec la chaleur qu'elle est faite. Là. Ça fait du bien maintenant. Exactement. Vous ramassez également 13 points aujourd'hui, donc au classement, ça va faire du bien. Donc, votre saison, comment ça se déroule jusqu'à maintenant, votre première saison? Ah, c'est quand même pas pire pour un club qui n'a jamais joué ensemble. Je pense qu'on se débrouille bien. Là. Le timing commence à se faire. Parfait. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de saison et félicitations pour ton match aujourd'hui. Merci. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Vous avez un appartement ou un chalet à louer, une maison ou un terrain à vendre? Inscrivez votre annonce en ligne gratuitement sur le répertoire immobilier de la Nouvelle-Beauce. Rien de plus facile. Rendez-vous sur le site internet www.nouvellebeauce.com et à la section de gauche intitulée Répertoire, cliquez sur Immobilier. Remplissez ensuite le formulaire d'inscription en cliquant sur Publier votre annonce. Dans le formulaire, choisissez une catégorie et saisissez toutes les informations demandées. Notez que vous devrez faire le choix d'une municipalité parmi celles listées dans le menu déroulant. Vous avez le choix entre les 11 municipalités de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Vous aurez également le choix de la durée de l'annonce, variant de 2 semaines à 6 mois. Vous devez aussi posséder une adresse courriel que vous entrez dans la case appropriée. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur « Envoyer votre annonce » pour nous la transmettre. La validation se fera en quelques heures.
vous pourrez annuler l'annonce en tout temps au besoin. Pour ce faire, vous n'avez qu'à retourner dans le répertoire immobilier et cliquer sur « Effacer votre annonce ». Le site internet nouvellebeauce.com reçoit plus de 15 000 visites par mois et le répertoire immobilier est l'outil le plus consulté. C'est un outil gratuit conçu spécialement pour vous. N'hésitez pas à nous rejoindre pour toute information. Vous trouverez nos coordonnées dans le menu « Pour nous servir » en cliquant sur « Service régional de résidence locale ». www.nouvellebeauce.com, la référence habitation. Vivre en Nouvelle-Beauce pour y bâtir ses rêves. Vous cherchez un endroit où bâtir vos rêves, une région stimulante et sécuritaire où il fait bon vivre, une région qui vous offre des emplois intéressants, des commerces et des services diversifiés et à proximité, des services de santé disponibles et de qualité, ainsi que des développements résidentiels à prix abordable, c'est en Nouvelle-Beauce que vous trouverez tout cela. Situé à environ 20 minutes des ponts sur la rive sud de Québec, vous serez charmé par ses paysages magnifiques et par le dynamisme de sa population. La MRC de la Nouvelle-Beauce est un milieu de vie fort enrichissant qui offre la tranquillité de la campagne à proximité de la ville. C'est une région qui englobe une population jeune et dynamique et où le taux de travail est l'un des plus élevés au Québec. En Nouvelle-Beauce, il est permis de rêver. Non seulement vous y trouverez de l'emploi, mais aussi l'opportunité de vous établir à un prix concurrentiel. L'accessibilité à la propriété et les bas prix des terrains facilitent l'acquisition immobilière. En effet, plus de 3 individus sur 4 sont propriétaires de leur logement. Alors, qu'attendez-vous? Visitez notre site Internet au www.nouvellebeauce.com et retrouvez les coordonnées du Service régional de résidence locale dans la section « Pour vous servir ». Il nous fera plaisir de répondre à vos questions et de vous accueillir chez vous. Vivre en Nouvelle-Beauce pour y bâtir ses rêves. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rang Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Vous avez un appartement ou un chalet à louer, une maison ou un terrain à vendre? Inscrivez votre annonce en ligne gratuitement sur le répertoire immobilier de la Nouvelle-Beauce. Rien de plus facile. Rendez-vous sur le site Internet www.nouvellebeauce.com et à la section de gauche intitulée « Répertoire », cliquez sur « Immobilier ». Remplissez ensuite le formulaire d'inscription en cliquant sur « Publier votre annonce ». Dans le formulaire, choisissez une catégorie et saisissez toutes les informations demandées. Notez que vous devrez faire le choix d'une municipalité parmi celles listées dans le menu déroulant. Vous avez le choix entre les 11 municipalités de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Vous aurez également le choix de la durée de l'annonce, variant de 2 semaines à 6 mois. Vous devez aussi posséder une adresse courriel que vous entrez dans la case appropriée. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur « Envoyer votre annonce » pour nous la transmettre. La validation se fera en quelques heures. Vous pourrez annuler l'annonce en tout temps au besoin. Pour ce faire, vous n'avez qu'à retourner dans le répertoire immobilier et cliquer sur « Effacer votre annonce ». Le site Internet nouvellebeauce.com reçoit plus de 15 000 visites par mois et le répertoire immobilier est l'outil le plus consulté. C'est un outil gratuit conçu spécialement pour vous. N'hésitez pas à nous rejoindre pour toute information. Vous trouverez nos coordonnées dans le menu « Pour nous servir » en cliquant sur « Service régional de résidence locale ». www.nouvellebeauce.com, la référence habitation. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation.
Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rang Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 88 387 2721. Vivre en Nouvelle-Beauce pour y bâtir ses rêves. Vous cherchez un endroit où bâtir vos rêves, une région stimulante et sécuritaire où il fait bon vivre, une région qui vous offre des emplois intéressants, des commerces et des services diversifiés et à proximité, des services de santé disponibles et de qualité, ainsi que des développements résidentiels à prix abordables. C'est en Nouvelle-Beauce que vous trouverez tout cela. Situé à environ 20 minutes des ponts sur la rive sud de Québec, vous serez charmé par ses paysages magnifiques et par le dynamisme de sa population. La MRC de la Nouvelle-Beauce est un milieu de vie fort enrichissant qui offre la tranquillité de la campagne à proximité de la ville. C'est une région qui englobe une population jeune et dynamique et où le taux de travail est l'un des plus élevés au Québec. En Nouvelle-Beauce, il est permis de rêver. Non seulement vous y trouverez de l'emploi, mais aussi l'opportunité de vous établir à un prix concurrentiel. L'accessibilité à la propriété et les bas prix des terrains facilitent l'acquisition immobilière. En effet, plus de 3 individus sur 4 sont propriétaires de leur logement. Alors, qu'attendez-vous? Visitez notre site Internet au www.nouvellebeauce.com et retrouvez les coordonnées du service régional de résidence locale dans la section « Pour vous servir ». Il nous fera plaisir de répondre à vos questions et de vous accueillir chez vous. Vivre en Nouvelle-Beauce pour y bâtir ses rêves. Vous avez un appartement ou un chalet à louer, une maison ou un terrain à vendre? Inscrivez votre annonce en ligne gratuitement sur le répertoire immobilier de la Nouvelle-Beauce. Rien de plus facile. Rendez-vous sur le site Internet www.nouvellebeauce.com et à la section de gauche intitulée « Répertoire », cliquez sur « Immobilier ». Remplissez ensuite le formulaire d'inscription en cliquant sur « Publier votre annonce ». Dans le formulaire, choisissez une catégorie et saisissez toutes les informations demandées. Notez que vous devrez faire le choix d'une municipalité parmi celles listées dans le menu déroulant. Vous avez le choix entre les 11 municipalités de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Vous aurez également le choix de la durée de l'annonce, variant de 2 semaines à 6 mois. Vous devez aussi posséder une adresse courriel que vous entrez dans la case appropriée. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur « Envoyer votre annonce » pour nous la transmettre. La validation se fera en quelques heures. Vous pourrez annuler l'annonce en tout temps au besoin. Pour ce faire, vous n'avez qu'à retourner dans le répertoire immobilier et cliquer sur « Effacer votre annonce ». Le site Internet nouvellebeauce.com reçoit plus de 15 000 visites par mois et le répertoire immobilier est l'outil le plus consulté. C'est un outil gratuit conçu spécialement pour vous. N'hésitez pas à nous rejoindre pour toute information. Vous trouverez nos coordonnées dans le menu « Pour nous servir » en cliquant sur « Service régional de résidence locale ». www.nouvellebeauce.com, la référence habitation. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rang Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Tu veux te faire voir ailleurs? Avec un canal annonçant en continu 24 heures sur 24 et des commandites à haute visibilité, pour vendre ou acheter, faites affaire avec Action TV, votre télévision locale. Parce que dans le temps de le dire, c'est vendu. En région, on passe à l'action.
Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721.